Je marche, je marche, je marche. Et là, je viens de découvrir un bâtiment qui est un ancien moulin. L'accueil, c'est ouvrir sa porte et n'attendre personne. C'est un ancien moulin. Moi, ce que j'ai repéré d'abord, c'est le point d'eau, là. Mais en fait, après, j'ai vu un panneau qui disait dites amis et entrez. Bol. Et en fait, du coup, il y a une porte, là. Donc, j'ai poussé la porte. Et regardez-moi ça. Un Donativo qui a trop la classe. Ça fait du bien d'être dans la pierre fraîche là. C'est un ancien moulin. D'ailleurs, on voit la roue ici en dessous et l'eau qui devait passer. Faire tourner la meule. C'est génial. Avec des lits, mais ça, le bonheur que ce doit être quand tu viens de marcher. Ça, c'est génial. Ça, les amis, là, on a vous imaginez ce luxe des lits à l'abri, protégés dans un ancien moulin, une table, de l'eau. C'est génial, je trouve. Franchement, celui-là, ce Donativo, bon, comme tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent, mais lui, il a un petit cachet bien précis dans ce moulin, quoi. Voilà, je voulais vous en parler. Ah. Bon, les amis, je suis vraiment en train de trouver ça vraiment très dur, là. Je sais pas si c'est le fait de savoir que j'approche, pas de la fin, mais plus ou moins de ce que je m'étais fixé. Mais aujourd'hui, j'avance à 2 à l'heure, j'ai les deux, c'est les tibias maintenant, c'est plus les tendons, j'ai les tibias explosés à force que ça monte et que ça descende. Je brûle sous le soleil, là, il est 19h et le soleil il tape encore. C'est dur, vraiment aujourd'hui là. Putain, la fin, tu sais, ça m'étonne pas quoi, c'est comme dans tous les films, il y a toujours vers la fin le moment du climax, le moment le plus difficile finalement. Putain, mais aujourd'hui c'était vraiment compliqué. Ce matin j'étais là, la fleur au bec, ah ça va le faire, je me suis avancé. Je vais pas arriver ce soir là où je m'étais fixé. C'est vraiment dur aujourd'hui là. J'ai pas beaucoup filmé. Même mon esprit il était pas à avoir envie de parler là. J'avais besoin de toute mon énergie. Même là je filme histoire de que ça soit cohérent. Mais c'est. Je suis en plein dans les Pyrénées. Hein. Je dirais plus de doute là. Je suis dans les montagnes. Ça gronde au loin là-bas. Il y a un orage qui se prépare. Là-bas il fait beau. J'approche petit à petit de Saint-Jean-Pied-de-Port, mais là je viens de voir un panneau avec le kilomètre. J'y serai pas ce soir. Enfin, je peux pas là, j'ai plus d'énergie. Ah oui, je suis en manque de bouffe aussi là. J'ai atteint le fond du fond de mes réserves. Ah, je le sens là. Et puis là, je sais pas si c'est la retombée des presque 20 jours de marche. Mais là, je sens que j'en paye. Là, c'est même plus. Je suis pas fatigué juste de cette journée. C'est juste que là, je paye les quasi 2 semaines, enfin les plus de 2 semaines de marche. Là, c'est dur. Voilà. Et je voulais juste vous dire que, est-ce que vous imaginez que pendant que vous faites votre journée, je sais pas ce que vous faites vous de votre côté, dans votre journée, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple, et hier, et qu'est-ce que vous ferez demain. Mais est-ce que vous imaginez que depuis bientôt 20 jours, pendant que vous faisiez votre petit quotidien, que vous soyez au travail, en famille, ou n'importe où, même à la piscine, à la plage, moi je marchais, ça me faisait rire ça. Il y a des gens dans les commentaires qui me disaient ça, qui me disaient, tiens mais c'est dingue, aujourd'hui je pensais à toi de me dire que pendant que je suis en train de bosser, toi t'avances, c'est ça en fait. Mon quotidien, moi actuellement c'est ça, je me lève le matin et bam, je marche. Voilà, et je voulais juste dire ça, ouais, cette vie parallèle quoi, pendant que vous faites un truc, moi je fais autre chose et vice versa. Et voilà, c'était juste pour vous prendre conscience que je marchais pendant que vous faites je sais pas quoi. Il y a un petit céleste dans la France qui avance chaque jour. Tente installée. Il est 21h au moment où je tourne ça. J'ai réussi à trouver une personne qui m'a proposé sa ferme pour planter ma tente.
C'est-à-dire que j'en pouvais plus, j'étais en train de crever sur la route. Franchement, marcher en pleine canicule, c'est une très mauvaise idée, vraiment une idée de merde même. Euh, j'ai vu un panneau, il y avait marqué ferme, je sais pas quoi, il y avait un numéro dessous. J'ai appelé, je leur ai demandé s'ils avaient pas un bout de terrain où je pouvais planter ma tente. Et la réponse a été oui. Donc tente, et là je suis dans une ferme, je vais vous montrer ce que je vois en face de moi. Donc ma tente est plantée, ce soir je pensais que j'irais à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais c'est encore beaucoup trop loin, mine de rien. Donc je terminerai tranquillement demain. Donc voilà la vue. Je suis vraiment en plein dans les montagnes là. Je vais descendre en bas, vous montrer quelque chose de bien rigolo. En fait, je vous explique. À la base ici, ils proposent des, comment ça s'appelle, des chambres d'hôtes, des gîtes. C'est un gîte. Sauf que moi, je les ai appelés. J'ai dit non, mais moi, je veux pas un gîte, je veux juste un bout de terrain pour la tente. Et vu qu'en fait, en ce moment, à cause du Covid et tout ça, ils ont pas de clients, ils ont personne. Il m'a dit bon allez vas-y va t'installer là-bas au fond du jardin, donc je me suis installé tout au loin dans l'affaire. Mais là je suis entouré de chèvres, de poules, et du coup ça veut dire que qui dit gîte dit qu'il a une structure avec des douches, et ça putain, la douche là les gars je l'ai savouré, mais j'ai transpiré aujourd'hui, j'ai tellement transpiré comme un porc. Quand il m'a dit il y a des douches si tu veux, je me fais tu vois, quand même il m'aurait demandé de payer, j'aurais payé la douche quoi. Parce qu'à la base je cherchais un lac, moi, je cherchais un lac ou une rivière pour me rincer ce soir, mais j'ai rien trouvé. Là la route elle est hard. Hein. Donc bref, j'ai pu prendre une petite douche, et ça c'est quand même ça. Confort. Regardez avec qui je dors ce soir. Salut toi. Il est où ton copain? Il est où GG? Hein? Il est où GG? Ça va Piquette? T'es belle toi. Bon, je cherche GG. GG. Alors je cherchais GG, mais j'ai trouvé quelque chose de très rigolo. Vous allez fondre, hein, les gens. Piti. Salut toi. Coucou les petits ça. Mamoun. Viens me voir mon chat. Du coup elles sont jalouses elles. Bon, je trouve pas GG, je vous le montrerai, je sais pas, plus tard ou demain ou jamais. J'avoue, je me demande ce que je fous là. À un moment donné, la question arrive quand même. Je me demande comment je suis retrouvé dans une ferme. Ici, en fait, ils font des élevages de chevaux. Donc c'est des écuries, il y a plein de chevaux là-bas. Je suis en pleine montagne, hein, vous pouvez voir que là, ça y est, j'y suis. Hein. Et c'est bizarre parce que j'y suis arrivé d'un coup, je voyais les montagnes au loin, ça me paraissait encore loin. Puis d'un coup, un beau matin, tu relèves tes yeux de la casquette parce que pendant que tu marches, tu regardes tes pieds, tu lèves la tête et t'es là genre, ah mais je suis dans les montagnes. Ah c'est peut-être pour ça que j'en chie en fait, c'est peut-être pour ça que ça grimpe, ça descend. Bon, je trouve pas... Tant pis, j'aurais aimé vous le montrer, il était marrant GG. Vous demandez qui c'est un GG. Et on verra si vous avez de la chance. Je vous explique pourquoi j'ai pris la décision de dormir là du coup. Plutôt qu'en pleine nature ou à la sauvage. C'est parce que j'étais à court de tout là les amis. J'étais à court de bouffe, à court d'eau. J'étais à court de force, c'est surtout ça. Parce que l'eau, j'ai toujours de quoi désinfecter l'eau que je trouve. La bouffe, il me restait un quignon de pain. C'est vraiment plus une histoire de force. Mes jambes me portaient plus, j'avais plus d'énergie. J'avançais à 2 à l'heure et quand je voyais les panneaux là, qui te disent où faut que t'ailles, j'en avais encore bien pour 5 heures de marche. À un moment donné il est 19h, t'es là genre non je me vois pas faire 5 heures de marche.
Puis hier, j'ai déjà bien avancé, j'ai fait 2 étapes à la place d'une. Donc je me suis dit, non mais attends, tu vois, calmos aujourd'hui, calmos, on n'est pas pressé. Puis le soleil m'a achevé, quoi. Du coup, ouais, manque cruel d'énergie. Du coup, à un moment donné, quand on te propose une nuit, on va dire un peu plus safe, un peu plus tranquille, dans une ferme, donc c'est une propriété ici. Ouais, voilà, je me suis dit, ouais, ok. En plus, alors quand il m'a dit, il y a des douches, j'ai fait, allez, go. Donc voilà, les amis, donc par logique, demain, j'approche de... Bah, demain, j'arrive, c'est même pas j'approche, hein, j'arrive à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et en fonction de ma motivation, parce que comme je vous ai dit, Saint-Jean-Pied-de-Port, c'était la destination que je m'étais fixée à la base. C'est la fin du chemin de Saint-Jacques du GR65 en France, parce qu'après tu passes côté Espagne. Demain j'y arrive, et en fonction de ma motivation, bah, soit je m'arrête là, ce qui est déjà pas mal, hein. Soit je continue. Mais si je continue, ça me rengage sur vraiment beaucoup de semaines de marche. Et à ce moment-là, il faudrait peut-être que je revoie mon sac, parce que mon sac, il y a quand même 2-3 trucs qui sont un peu superficiels que j'ai pas besoin. Bref, voilà, donc je me pose toutes ces questions. Je suis aussi un peu éclaté tout simplement, et pour être franc avec vous, là, ça va faire 3 semaines de marche, là, je commence à douiller. À douiller, ouais. Donc, puis 3 semaines de rando, pas en mode confort, hein, pas en mode hôtel, gîte, non. 3 semaines de rando en pleine nature, les gars, à la sauvage. Avec une première semaine sous la pluie et une deuxième semaine sous la canicule. Je voulais tester mes limites, je voulais voir un peu mes techniques de survivalisme. Je trouve que je m'en suis bien sorti, ça va, franchement. En plus, j'ai perdu du poids, ça c'est ma limite, je suis juste content pour ça, moi. Et non, par contre, j'ai les pieds explosés. C'est les jambes qui... Ouais. À la rigueur, le mental suit encore. J'ai encore l'envie d'aller loin. Mais c'est les jambes. Les jambes, là... Rien que là, je suis en train de faire la vidéo, je sais pas pourquoi je fais les 100 pas. Et c'est les jambes qui trinquent le plus, là. Voilà, je sais pas trop comment terminer cette vidéo. Je voulais vous montrer GG. Et du coup, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est une tente. Je sais pas du tout. Allez, je suis fatigué, je suis désolé. Là, ça commence à être dur toute cette aventure. Allez, je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Maintenant que, vu que je suis installé tôt, de bonne heure, autant en profiter. Bonne soirée. Je suis en train de faire une expérience, les amis. J'ai rempli ma petite casserole d'eau. Et j'ai mis 2 petites bougies en dessous. Avec une cuillère entre les deux pour que l'air puisse passer, sinon ça éteint la bougie. Et j'aimerais voir combien de temps ça met pour me faire frémir l'eau. Voir si je peux faire cuire quelque chose comme ça. Les amis, ça fait 20 minutes que... Alors j'ai recouvert pour garder. Et c'est chaud. Alors ça bout pas. Mais c'est chaud. C'est chaud, pas brûlant. C'est tiède plus quoi. Je vais essayer de me faire bouffiophilisé pour voir. Alors, ils disent qu'il faut ouvrir ça, on rabat sur le côté, donc dedans c'est de la poudre. Hein. Je vais prendre mon eau tiède et il faut que je verse jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau 8, c'est le maximum. Oh bah dis donc, j'avais fait la quantité pile. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Attendez, je vais mettre une autre couleur parce que sinon là c'est un peu... Il faut attendre je sais pas combien de temps. Bon, ils disent qu'il faut fermer le truc là et attendre 5 minutes. Donc là, le repas de ce soir, ça sera purée de pommes de terre à la viande hachée.
Faut bien que je les bouffe ces trucs-là. Ça fait plus de 2 semaines que je les trimballe et j'en ai bouffé quasiment aucun, quoi. Bon. Voyons voir à quoi ça ressemble. C'est quoi déjà? Pommes de terre. Ok, purée. Ouais. Bon, vous savez, il y a un moment donné, on a tellement faim qu'on n'est plus trop regardant, quoi. Tout m'irait, quoi. Là, ça serait même de la crotte lyophilisée que j'en mangerais. Salut, petit chat. Il y a un petit chat. Viens me voir. Salut, toi. Franchement, c'est bon. Ah merde, je suis étonné en fait que ce soit bon. Oh, putain, en plus c'est chaud quoi. Tout ça à la bougie les amis. Ah ouais, ça marche bien. Ça marche carrément bien en fait. C'est mon premier semblant de vrai repas depuis longtemps quoi. Viens petit chat. Viens me voir Mamoun. Salut mon chat. Viens dire bonjour. Tu ronronnes, je t'entends. Viens. Oh, caresser. Tu t'es fait avoir. Oui que tu ronronnes. Hier j'ai fait une vidéo sur les chats disant qu'ils étaient fourbes et qu'ils voulaient qu'à manger. T'es là pour le manger ou t'es là pour moi? Ah. T'es là pour moi apparemment. T'as l'air vachement là pour moi. Putain, il va rester coincé. tu vas rester coincé. Allez, file. C'est à moi tout ça. Bon, allez, moi je mange mon repas et après dodo. Bonne nuit.